lui qui m'a sauvé. J'aime Jésus lui. Je sais que certains sont surpris de me voir. Ceux qui étaient là la semaine, j'avais dit que je ne serais pas au culte aujourd'hui. Veuillez vous lever. Donnez-moi une minute seulement. Ouvrez vos Bibles dans 1 Samuel chapitre 6e. 1 Samuel chapitre 7, nous prenons le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous des dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main de Philistins. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Acte chapitre 16e. Prenons à partir du verset 25e. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent trembler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, et il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il le fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. C'est avec cette écriture que nous avons commencé à parler sur ta famille.
ma famille, ta famille, notre famille, comment nous la tenons devant Dieu. Nous avons insisté sur nos responsabilités au sein de notre famille. Et ces responsabilités restent partagées. Il y a des responsabilités pour des hommes, des pères de famille que nous sommes. Il y a des responsabilités pour les mamans et aussi pour les enfants. Tout cela dans le but de garder Dieu avec nous dans notre famille. Parce que la famille, c'est ce que nous avons de meilleur dans ce monde. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux qu'une famille. Voyez-vous que c'est la vérité? Oui, même Dieu se préoccupe de nous parce que nous sommes sa famille. Quand il y a quelque chose qui survient dans notre vie, Dieu s'en charge. Et par-dessus tout, il a dit, je donne ma vie pour eux. Il a donné sa vie pour sa famille que nous sommes. Donc la famille est notre responsabilité primaire. Dans nos responsabilités, la famille doit avoir la première place, donc deuxième place après Dieu. Parce que dans le physique, nous ne voyons pas Dieu. Alors dites-vous que traitons-nous de la manière la plus responsable qui puisse exister. Pour ceux qui n'étaient pas la semaine, parlant de dieux étrangers, nous avons montré que c'est nous-mêmes qui avons fait introduire ces dieux étrangers dans nos familles. Par exemple, des cas d'avortement que nous semblons légaliser aujourd'hui. Du tout cas, de tout le monde normal. Un homme avec sa femme déjà mariée, parce qu'ils ont honte qu'on leur dise que voilà, ils ont des enfants en escalier. Ou d'autres parce qu'ils ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants. Ils se décident de s'avorter facilement. D'autres même, le diable les a aidés avec beaucoup de techniques. Ils ont des produits qu'ils prennent dans le but de mettre fin à la vie foetale. Non, donc elle pense que peut-être je serai tombé enceinte, il faut que j'aie pris ces produits pour éliminer. Mais Dieu voit plus les intentions que les paroles. Vous n'êtes pas différent de celles qui s'avortent, c'est la même chose. Est-ce que le docteur t'a-t-il dit que si tu deviens enceinte, tu vas mourir?
Si tel est le cas, va voir ton pasteur, parle-en avec lui. C'est ce que le frère Branham nous a conseillé de faire. Nous avons aussi parlé des responsabilités des mamans. Parce que nous aimons plus l'argent aujourd'hui que nos familles. D'ailleurs, c'est un homme qui fait des problèmes à sa femme. Toi qui ne te débrouilles pas, notre femme se débrouille. Qu'elle se débrouille ou pas, mais la première responsabilité, c'est toi qui dois prendre sa charge. S'il faut le dire dans le terme clair, Dieu n'a pas créé une femme pour qu'elle se débrouille. Il lui a dit, tous tes désirs tourneront vers l'homme. Là, les scientifiques posent problème et les commerçants par moment. Dieu a dit que la femme devrait rester dans la famille. Prendre soin des enfants et les éduquer. Et l'homme va sortir, travailler, prendre soin de sa famille. Oh, mais c'est la vérité, dites amen. Ah oui. Frère Branham nous l'a dit, il y a quelques citations, j'en lirai peut-être une seule. Je lis seulement dans Élie, entre parenthèses, Élisée et la Tsunami. Élie. Entre parenthèses, Élisée et la Tsunamite. Frère Branham dit ceci. Normalement, nos problèmes, c'est parce que nous ne voulons pas vivre d'après la volonté parfaite de Dieu. Nous nous contentons bien de la volonté permissive, mais elle a des conséquences fâcheuses, cette volonté permissive. C'est ça même qui est à la base de beaucoup de la délinquance juvénile que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'ils sont abandonnés à leur propre triste sort. Ils se débrouillent pour leur éducation. Ils ont beaucoup de temps à rester tout seuls. Personne ne sait les orienter. Élie, entre parenthèses, Élisée et la Tsunamite. C'est prêché le 1er mars 55. Ce que j'avais dit le vendredi, j'aimerais répéter la seule citation. Nous prenons le paragraphe 22. On a un petit réveil parmi les gens. Et puis on devient calme. Le diable souffle sa brise sur nous. Et on prend un vieux magazine.
True story, quelque part dans la maison, au lieu de prendre la Bible, kibitu litwanga tabwa kubala mukando wanzambi mulekele kuluseka. Nous prenons ce jour-là pour lire et nous abandonnons la Bible. Bon, parce que les blancs aiment beaucoup lire, hein? Mais nous n'aimons pas lire, les Congolais plus particulièrement. Alors c'est la télévision qui prend la place. Il y a ce soir dans cette ville beaucoup de chrétiens qui peuvent tout vous dire au sujet de Hollywood. Pour les séries télévisées, actuellement nous sommes sur telle série. Mais qui n'en savent pas davantage au sujet de Dieu. Et ils se disent chrétiens. C'est une honte. Amen. Quand c'est la soirée de la réunion de prière, vous restez à la maison pour regarder la télévision au lieu d'aller à la réunion de prière. N'est-ce pas vrai? Certainement. On a le temps pour lire les journaux, le temps de faire ceci, le temps pour vos fêtes et tout, mais pas de temps pour Dieu. Que l'église dise Amen. Mais c'est la vérité. Nous avons le temps pour notre travail, pour nos études, pour nos occupations. Pour Dieu, nous n'avons pas de temps. C'est déplorable. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Ce qu'il nous faut, c'est un bon réveil à l'ancienne mode. Amen. À l'ancien Paul. Du retour du Saint-Esprit de la Bible dans l'église. Signe de prodiges et de miracles. On a le temps pour tout, sauf pour la chose juste. C'est la raison pour laquelle le monde est dans cette condition aujourd'hui. Parents, écoutons. On n'a pas le temps de s'occuper des enfants. On les laisse courir le rue. Vous femmes, vous vous dites de véritables mères. Et la moitié du temps, vous ne savez même pas où se trouvent vos enfants. Parce que tu es au bureau, parce que tu es au marché, tu es dans les magasins, les enfants sont à la maison. Qui s'occupe d'eux? Ce n'est pas seulement chez les méthodistes et les presbytériens, c'est aussi chez les pentecôtistes.
Savez-vous pourquoi Frère Branham dit que la colonne vertébrale d'une nation, c'est une mère? William Branham utamba pwani mongo wa chitunga mpapa. Chaque enfant Wana yonso a été éduqué surtout par la mère. danga nangu wana beto mukolesa kuti papa. Voyez-vous que c'est la vérité? Asimita bene mpulele lani Et les enfants naturellement ni bana bubushi washu se confient plus à leur mère qu'à leur père. bana batuli chemele chabuni kuti papa bakutamba tatu. Est-ce que c'est la vérité? Mpulele lani Un enfant quand il a un problème wana pachimika yani bwana difficile, kukola il pense qu'avec qui parler c'est maman. mtuele menshi pwani kutumwi pwani nukwambila pale mpapa. Même si le papa se fâche, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que naturellement, dans la touche d'une mère, il y a quelque chose de spécial. Amen. Qui ne se trouve pas chez le papa. C'est la vérité, Église. Les papas risquent de se fâcher avec moi. Je me rappelle ce qu'il me disait toujours mon père. Il me disait, toi tu aimes beaucoup ta maman plus que moi. Frère Branham dit ceci dans la fête de mère. Un sermon prêché le 10 mai 59. On la plupart du temps même. Remarquez sur un père de sœur. Au cours du temps, cette maman reste avec ses enfants et se sacrifie pour eux. Papa, elle peut puiser de l'eau, elle peut tout faire pour ses enfants. Et le papa, si la maman décède, quand il s'attrape une deuxième maman, il a très peu de temps de savoir les réalités que connaissent ses enfants. Il ne sait pas. Quand il rentre, il regarde, dit que non, les enfants sont bien portants. Il ne sait pas les réalités des enfants. Mais une mère peut refuser même un mariage pour garder ses enfants. Ou encore, elle peut vivre un mariage difficile et dit, je reste à cause de mes enfants. C'est quand il s'agit d'une mère qui a une maternité en elle. Pas ces femmes qui sortent, qui abandonnent les enfants, qui font ce qu'elles veulent, et les enfants sont abandonnés à leur triste sort. Prenons le paragraphe 31. J'aimerais dire quelque chose pour les mamans, non? Être mère est une position très importante. Est-ce qu'il y a les mères ici? J'aimerais vous entendre dire Amen. Être mère est une position très importante. Mulomo wa kabwa wa mushinga mukono.
Pikalama. Être mère. Vous savez, la première personne qui vous reçoit dans cette vie, amen, c'est votre mère. Les hommes, est-ce que c'est la vérité? Oui. Personne d'autre ne peut vous toucher. En effet, aussitôt conçu, c'est elle qui vous porte sous son cœur. Amen. Et Dieu bénisse nos mamans. Elle est la première à vous connaître. Et la première à vous porter dans cette vie. Quand vous arrivez au monde, c'est la mère qui est la première à vous porter. Vous comprenez d'où vient maintenant cette touche spéciale? Parce que le premier contact familial c'est fait entre la maman et son enfant. Elle a marché avec cet enfant pendant 9 mois. Les scientifiques disent que voilà pourquoi l'enfant connaît plus la voix de sa maman. Même un bébé. Pourquoi? Parce que quand il est dans le sein de la maman, il devient un être, il le connaît, il entend la voix de sa maman. Ensuite, à votre naissance, elle est parmi les premières personnes à vous toucher de ses mains. Et a essuyé les larmes de vos yeux. Les larmes d'un bébé là. Elle est parmi les premières personnes qui les essuient. Et elle est la première à vous tapoter. Et à vous aimer. À vous parler avec tendresse dans cette vie. Que Dieu soit loué. Parler avec tendresse. Quand papa s'est fâché, il ne veut même pas te voir. Un enfant va aller voir sa maman. Maman, est-ce que tu ne peux pas l'expliquer à papa? Parce qu'il sait que avec la maman c'est une tendresse. C'est comme si la maman m'écoutait plus que mon papa. Votre mère, eh bien, je pense que on ne pourra pas témoigner assez d'honneur à une mère. C'est ça, on ne sait pas témoigner assez d'honneur. L'honneur reste en bas, la maman reste au-dessus. La mère est la première personne à rester avec l'enfant.
baba kimuntu wakupala ujusomba ni mwana kuzubu. Et les mamans disent Amen. Même si vous n'êtes pas les mamans qui restent avec les enfants, dites quand même Amen. Elle reste avec l'enfant et elle assume une grande responsabilité sur l'avenir de cet enfant. Donc la vie en devenir, le futur de l'enfant dépendra de la voie où la mère engage l'enfant. Que les mamans disent Amen.